Bonjour à toutes et à tous mes amis. Merci, merci et merci. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci de m'accueillir dans votre cœur. Merci infiniment pour toute la bienveillance que je reçois. Merci, merci, merci. Vraiment, merci. Donc, écoutez, nous allons effectuer ensemble ces différents tirages que je vous propose pour la semaine du... Alors ça, c'est mon problème. Le temps et moi, ça fait 1000. Donc, je vérifie, excusez-moi. Du 7 au 13 novembre. Et nous avons entre-temps, mes amis, le 8 novembre, nous avons une pleine lune éclipse totale en Taureau. Là, on se libère. On se libère de beaucoup de choses et notamment sur, j'entends, des choix décisifs à effectuer qui ne sont pas forcément évidents à prendre. Il faut beaucoup de courage, de force, parce que là, vous êtes en pleine transition. Je me mets dedans aussi. Il n'y a pas de raison, c'est collectif. Donc, il y a un besoin d'être vraiment honnête avec soi-même, d'être authentique et de vous libérer surtout du passé. Vous avez un lien assez subtil et notamment assez prenant qui prend la tête au niveau d'une période de votre passé qui vous a vraiment affecté. Il y a une forme d'acceptation à avoir, une prise de conscience que ce qui s'est passé, ça s'est passé. Vous culpabilisez par rapport aux erreurs que vous avez pu commettre, c'est pas grave. Ne vous enfoncez pas plus que ce que la vie vous met sur votre chemin. Libérez-vous de ça. Pardonnez-vous. Vraiment pardonnez-vous. Le fait de se pardonner, d'être doux avec soi-même, c'est une forme d'amour qu'on envoie à soi-même et c'est hyper important. On a l'habitude, on nous a habitués à donner de l'amour aux autres. On ne nous a pas appris à nous aimer, à nous prioriser, à nous valoriser. Donc permettez-vous de vous ouvrir à la confiance en soi. Je sais que c'est pas évident, c'est un travail de longue haleine, mes amis, mais si déjà on prend conscience de ça au quotidien, on arrive à dépasser certaines tensions intérieures, certaines tristesses, certains regrets, certaines attitudes aussi. Il y a des attitudes, des habitudes qui sont, on va dire, plus ou moins nocives pour nous. Ça peut être addictif. Quand je dis addictif, ça peut être tout et n'importe quoi. Être tout le temps sur Internet ou regarder que des vidéos de voyance pour avoir la solution à notre problème, avoir une réponse. Oui, bien sûr, il y a, mais pas que. Pas que. La guidance, vous l'avez au fond de vous. Si vous prenez le temps de vous octroyer ne serait-ce qu'un moment pour vous. Vraiment. De prendre le temps de vous prioriser. Des addictions, ça peut être tout ce qu'on connaît, mais pas que. Peut être trop dans le travail, être la tête dans le guidon sur une problématique à résoudre. Vous savez, quand on est dans un schéma d'épreuve, plus on va s'atteler à cette épreuve, plus on va bloquer et plus on va s'acharner. C'est l'humain. On vous conseille fortement que quand ça bloque, il n'y a rien qui sort de votre esprit, de votre cœur, de votre créativité, faites une pause. Ne restez pas dedans. Et c'est ce que je reçois.
j'ai l'impression qu'on est toujours focalisé sur quelque chose qui bloque. Prenez le temps de vous libérer de cet état d'esprit, de vous octroyer un moment de relâchement. Hein. On se détache de ce qui nous plombe, hein, par rapport à un projet, par rapport à une situation, une relation. On ne sait plus quoi faire, on se demande, on se pose des questions. Est-ce que vraiment c'est une bonne solution si j'arrête avec cette personne, ou si j'arrête ce projet parce qu'il va pas être viable, ou alors ça serait impossible pour moi de le mettre en place, de le concrétiser. Ça, c'est votre mental. Votre mental prend possession de votre pouvoir personnel. Et il faudrait peut-être le mettre de côté. Hein, et puis de vous aérer, de passer à autre chose, des choses qui vous font vibrer, comme, je ne sais pas, danser, faire à manger pour toute la famille. C'est une créativité. Hein, la cuisine. Ne doutez pas un seul instant. Donc détournez-vous et vous verrez qu'en revenant, vous allez être beaucoup plus objectif, beaucoup plus léger et beaucoup plus, on va dire, serein, équilibré. Et vous allez être à même de continuer pour votre avancement. Mais surtout, ne lâchez rien. De toute façon, vous vous sentez poussé par une énergie que vous ne comprenez pas actuellement. Si vous prenez conscience que vous vous sentez poussé, écoutez cette énergie qui vous pousse, c'est votre âme qui vous pousse, c'est l'univers qui vous pousse à aller vers cette voie, elle vous guide, votre âme, l'univers vous guide, donc n'ayez pas peur, voilà, et puis soyez authentique avec vous-même, c'est très important de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et surtout l'erreur de ne pas faire, si je peux me permettre, je ne suis pas ici pour la morale, mais j'essaie de vous éclairer du mieux que je peux. Ne jamais vivre sa vie par procuration. Vous êtes sur Terre pour une mission, pour être dans votre juste place, pour vous épanouir, pour grandir, mais dans la joie et la bonne humeur. D'accord ? Allez, c'est parti. On arrête les blabla. On va voir avec l'oracle de l'énergie pour voir. Ok. Je vais baisser la caméra, ne vous inquiétez pas. Je vais la baisser tout de suite d'ailleurs. À tout de suite. Hein. Voilà, super. Alors nous avons la carte de la fertilité. Donc vous voyez que ce que vous mettez en place, ce que vous voulez mettre en place est fertile, est abondant, mes amis. Vraiment abondant. Donc ne doutez absolument pas. Non, mais elle n'est pas belle la vie. Réalisation des souhaits. Si et seulement si vous y croyez. En tout cas, pour ceux et celles qui ont impacté, je veux dire acté, et vous avez mis beaucoup d'efforts, dites-vous que les efforts sont payants. Vraiment. Vous allez avoir cette abondance. Vous allez pouvoir sauter de joie. Parce que ce que vous espériez depuis longtemps, j'entends, va se réaliser. C'est beau, hein, c'est magique. En prenant votre pouvoir, j'entends. En étant maître à bord. C'est beau ce qu'on me dit. Alors, c'est quoi? C'est ça qui cling, cling, cling. Excusez-moi, ça fait gling, gling, gling. C'est mes petits boutons là. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est par rapport aux efforts, aux sacrifices. Vous avez franchi des épreuves pas évidentes à franchir.
Vous avez été confiant. Vous avez été jusqu'au bout. Il y a des sacrifices qu'on fait, mes amis, qui sont stériles. Mais là, les sacrifices que vous avez faits, c'était nécessaire pour votre accroissement, pour votre épanouissement, pour votre concrétisation. Et magique, mais magique. Alors, je vais vous les mettre là. Je ne sais pas si on peut les mettre comme ça. Oui, allez, hop, et hop. Là, c'est bon? Ok. On va mettre les sacrifices. C'est grâce à vos efforts. Uniquement grâce à vous, mes amis. Vraiment bravo. Vraiment bravo. Chakra racine. Restez vraiment ancré. Ancré, ancrage et je pense, je dis, je fais. Et peu importe ce qui se passe autour de moi, je reste sur ma position, je reste sur mes valeurs et surtout je reste objectif. C'est fort, hein? Allez, nous allons voir pour un premier tirage avec le ferry. Eh mes amis, il y a une solution, il y a une libération, il y a une ouverture. Waouh! Ouais, il y a une solution par rapport à votre ennemi. Hein? Alors votre ennemi, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut venir par vous-même, une façon de penser récurrente, hein, qui plombe le stress, l'anxiété, les peurs, les soucis, des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes aussi, vous trouvez la solution, vous en libérez. Si c'est une personne qui a été malhonnête avec vous, vous trouvez la solution, vous vous libérez de cette personne, hein, qui était, où vous sentiez sous l'emprise de. Ah. Je demande. Merci. On va commencer par celle-là. Waouh, ouais. Trop de conflits, hein. Trop de conflits, on balaie. Ça fait quand même pas mal de temps. Et là, ça y est, c'est bon. Vous avez compris, il y a eu un éveil, un déclic chez vous qui a dit ça suffit. Trop, c'est trop. Et c'est injuste. Et ça, il y a plusieurs personnes là qui regardent cette vidéo où vous avez une réaction très, très instinctive, on va dire, qui vous sort de je ne sais où contre l'injustice. Ça vous met dans une rage folle. Je m'y mets, regardez. Hey. Oh, j'en étais sûre, j'allais vous dire une femme par rapport à l'argent. Une femme qui a été dans votre entourage par simple intérêt personnel. Ouais. Vous allez vous libérer d'un engagement, d'un partenariat pour aller vers quelque chose qui vous correspond le plus, où vous sentez vraiment à votre juste place. C'est ce que je reçois. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Vous allez avoir une opportunité, vraiment, de vous engager ailleurs. Et là, ici et maintenant, il y a des personnes qui savent de quoi je parle. Donc, vous allez devoir faire un choix. Donc, permettez-vous, de par vos expériences du passé, des leçons apprises du passé, ne doutez certainement pas de vous, surtout pas de vous. Vous savez au fond de vous quel est le bon choix. Ne vous sous-valorisez surtout pas. Ne restez pas dans ces énergies où on a pu vous mettre, je veux dire, à mal. Reprenez votre pouvoir pour pouvoir vraiment prendre cette décision qui vibre à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est là, ça vibre. Ça vibre, ça... Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est un ressenti, hein, ça bouge là, vers l'estomac. Hein, le plexus solaire, ça bouge.
ça vous pousse à réagir, mais de façon, on va dire, extrêmement positive. Ayez confiance en vous, c'est ce que je reçois. Ouais. Par rapport à un contrat, un engagement, hein, ou par rapport peut-être à des secrets. Par rapport à des secrets. Moi, ce que je vois, c'est au niveau émotionnel, vous avez été vraiment mis à bas. Comme si que vous étiez vraiment toujours, même si vous essayez de vous relever, il y a toujours cet état d'esprit qui vous dit oh non, oh là là, comment peut-on, faut rester avec ces énergies. Comment j'ai pu me faire avoir, comment j'ai pu attendre tout ce temps pour réagir, etc. Ça, c'est du blabla inutile, mes amis. Hein, c'est pas des reproches, c'est pas une leçon, c'est ce que je reçois pour vous. Ne vous focalisez pas sur les détails du passé, focalisez-vous sur ce que vous désirez, ce que vous voulez mettre en place. N'oubliez pas, il y a la réalisation des souhaits et ne vous préoccupez pas de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Restez objectif et droit dans vos baskets. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Nous y sommes. Ou par rapport, on a été mal conseillé, ou on a été par intérêt à cause de votre enfant. Ou un enfant de la famille. Mais il y a une prise de décision peut-être à une orientation universitaire, collégienne, d'études. Et vous allez faire la différence. Ouais, si vous attendez, vous allez faire votre projet, vous allez le mettre en place, vous allez faire des recherches, mais on voit qu'il y a une opportunité, il y a une main tendue pour vous récompenser des sacrifices que vous avez effectués et de rester droit dans vos baskets. Là, il y a quelqu'un qui arrive vraiment, il y a un messager, un courrier. Ouais. Un courrier, peut-être un coup de téléphone, où vous allez pouvoir discuter, ouais, par rapport à un homme et sa stabilité, ou par rapport à un homme de la famille, où il y a un contrat, il y a un engagement. Vous voyez, il y a une belle surprise pour vous. Peut-être un enfant, un garçon ou un jeune homme. Mais là, il y a une belle possibilité. Ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de votre intuition. Elle ne vous a jamais mis à défaut. Bon, ça c'était un message. Waouh! Parfait, 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 parfait. Vous allez être guidé. Écoutez votre intuition. Écoutez vraiment votre intuition. Je ne vais pas reprendre un l'œil normand. Ah non. On voit bien qu'il y a bien, au niveau de la famille, quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Il y a peut-être un départ dans une autre région. Il y a peut-être une mutation. Pour certaines personnes, une mutation. Voilà. Il y a beaucoup de discussions, des convergences d'idées. J'entends aussi, on met nos intentions, on les révèle. On n'est pas forcément d'accord avec vous, mais on peut amener une certaine conviction du projet réalisable aussi, c'est ce que je reçois. S'il vous plaît, je demande quelques cartes. Merci. Regardez, si vous attendez une conciliation, une négociation, un verdict, si vous attendez une signature, quelle qu'elle soit, que ça soit d'ordre juridique, que ça soit d'ordre familial, que ça soit d'ordre professionnel, peu importe, c'est là. Vous allez négocier, hein, et puis vous allez mettre vos valeurs en avant. Et c'est tout à votre honneur. Vous allez être vraiment enraciné. Rien ni personne ne pourra vous faire dévier
de votre orientation initiale, mes amis. Et l'univers vous en remercie et vous félicite. Vraiment. Bravo. Waouh. Il y a un changement. Ça y est. Il y a un nouveau départ. Je vous l'ai dit dès le départ, mes amis. Il y a un nouveau départ dans un domaine que vous connaissez. Oh. Oui, c'est vrai. Vous dites, t'as rien demandé. Oui, c'est vrai, j'ai rien demandé. Donc, eh ben, je demande. Voilà. Je demande. Oh. Oh là là. Oui, Lily. Ah, il fallait que ça tombe. Hein. Ah, bah la jalousie. Hein. Mes amis, d'où cette vipère, hein? Il y a peut-être une tierce personne. Hein. Alors, si c'est amoureux, forcément, là, on s'engage. On s'engage, mes amis. Je vois là, finalement, c'est de bon augure. Hein. Franchement, là, je vois, c'est sentimental, vous étiez en triangulaire, voilà, c'est comme ça qu'on dit hein, maintenant, triangulaire. Donc, si vous étiez en triangulaire avec une personne qui était peut-être prise ou peu importe, comme vous le savez, où vous aviez énormément d'attirance intimiste entre vous, une façon d'être complémentaire, d'avoir cette infime conviction que cette personne est faite pour vous. Là, on vous dit que par rapport aux efforts et aux sacrifices, à la sagesse que vous avez eue, l'endurance et de rester vraiment optimiste, là, on vous dit que vous allez avoir la chance. Vous allez avoir une surprise. Vous allez réussir ce changement que vous voulez mettre en place. Ça veut dire que cette personne, ben écoutez, elle va se diriger vers vous et quitter l'autre. Elle revient vers vous. Voilà, c'est dit, c'est confirmé. Elle revient. À vous de savoir. Hein, vous avez quand même pris en compte de l'éventualité, hein, vous en avez pris conscience, vous avez réfléchi que si cette personne avec laquelle il y a eu un dysfonctionnement, une incompréhension, peut-être un quiproquo, ou alors vraiment, si on rentre dans la matière, on va dire une forme de non-dit ou alors de prise de décision, de se positionner, ben cette personne se positionne et revient vers vous. Vraiment. C'est par rapport à un enfant. Il y avait peut-être plusieurs personnes sur cette liste, hein, cette liste universitaire, une école professionnelle, une orientation professionnelle, mais on va dire étudiante. Hein. L'examen est OK. Vous avez la chance que votre enfant réintègre d'une façon prodigieuse cette nouvelle voie qui lui est offerte, on va dire, offerte par rapport au sacrifice. Il a dû mettre des choses de côté. Vous allez vous projeter par rapport à cette personne qui revient vers vous, cette situation qui revient vers vous. Nous avons vu précédemment qu'il y avait un choix à faire et là, toutes les cartes sont entre vos mains. C'est à vous de décider en votre âme et conscience, en sachant les tenants et les aboutissants. Ça a pris du temps et ça en prendra encore. Je suis désolée de vous l'annoncer. Nous et la patience, c'est vrai que ça fait 2. Mais là, on vous dit que votre projet, il va être réalisé. Ah, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont dire mais bon, au demeurant, vous savez où est votre bonheur. Hein, et vous allez, les reproches, vous allez négocier par rapport à ce qu'on vous reproche pour qu'il y ait un équilibre, peut-être financier, peut-être émotionnel. Il y a des compromis, des conciliations, des négociations pour qu'il y ait un gagnant-gagnant. Et c'est OK. Il y a un nouveau départ. Et on parle peut-être pour certaines personnes, vous avez essayé de postuler dans un
cadre bien spécifique, ça a été pas un échec, mais on va dire que vous n'étiez pas apte à cette période-là d'être en position d'acquérir ce job ou ce projet. Là, on vous dit, ça revient vers vous parce que maintenant, les compétences que vous avez, la façon dont vous vous êtes sacrifié, dont vous vous êtes vendu, et vu votre cursus, on va vous proposer quelque chose de toute façon. Et là, c'est à vous de prendre votre propre destin en main. Parfait. Parfait. Allez, nous allons voir au niveau amour. Alors, on va prendre l'oracle du langage amoureux que j'affectionne particulièrement. Il est très bien fait, cet oracle. Je vous le conseille, même si YouTube ne veut pas qu'on fasse de la pub, eh ben je le fais quand même. Voilà. Alors, attendez, je vais vous montrer. Hop. Peut-être que là, vous voyez mieux. Vous voyez là. Voilà, mes amis. Allez, c'est parti. Je demande quelques cartes pour nos amis qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, donnez-moi quelques cartes claires, précises, des messages précis. Merci. Merci. L'ouverture, c'est la clé, hein. On est d'accord, ça revient. La situation complexe, c'est le sacrifice, hein. Et puis les difficultés par rapport à une tierce personne qui était un peu intrusive et malhonnête. Il y a quelque chose ou par rapport à votre état d'esprit, hein. Il y a peut-être que pour vous, il y a une peur par rapport à une rivalité. Qu'est-ce que je reçois? Bonheur, joie et félicité. Vous étiez peut-être comme ça, ok, vous vous sentiez peut-être esselé, écarté, avoir aucune chance de concrétiser ce que votre cœur désire. On vous dit si, ça a été peut-être compliqué, vous avez peut-être fait des sacrifices, peut-être que vous avez dû patienter, mais vous avez compris que l'autre, cet autre qui s'est battu à sa façon, est autant méritant que vous. Et je peux vous assurer que là, vous allez être... Moi, je vois qu'il y a une possibilité d'évincer cette personne, que votre autre, si c'est sentimental, hein, vous étiez à 3 et la personne vous choisit, ou vous choisissez la personne qui fait battre votre cœur. Et c'est le bonheur, la joie, vous pouvez être dans la gratitude, vraiment. Ouais, vous croyez que c'était peut-être une liaison légère, sans avenir, passagère, ou c'était superficiel, ou c'était qu'un simple flirt. Non. Non, parce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que cette personne, elle est faite pour vous. De toute évidence. Comme cette personne sait que vous êtes faite pour elle. La conscience va être, on va dire, prise d'un côté comme de l'autre. Ouais, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et il y a une réconciliation, bien sûr, par rapport à ce qui a été fourbe. Les personnes, on peut dire, par rapport à une manipulation, un mensonge, trahison. Waouh, magnifique. Bon, bah, il y a un retour. Hein. Alors, ne vous affolez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Prenez ce qui vibre en vous uniquement.
Faites la différence entre votre mental et votre cœur. Si ça rejoint un peu votre situation, au contraire, c'est ce qu'il faut retenir. Si vous avez des doutes, laissez venir. Hein. Ne vous focalisez pas sur ça, laissez venir. Et préparez-vous au changement. Organisez-vous, planifiez, préparez-vous. Allez, nous allons voir un autre oracle avec... Qu'est-ce qu'on vous dit? L'oracle de l'amour. Allez, hop. Je vais prendre celui-là, mes amis. Voir s'il y a une autre situation, s'il y a un autre message pour vous. Ah, il y avait comme une emprise. Mais on croyait que c'était fini et finalement, sans s'y attendre, c'est qu'un recommencement. Non, mieux. Ouais. Il y a un engagement là, mes amis. Hein. Vous avez cru que vous étiez laissé pour compte. Hein. Détrompez-vous. Hein. Ça, c'était avant, maintenant. Là, ça arrive. Hein. Parce que là, c'est ici et maintenant. Il y a bien un engagement en votre âme et conscience. N'oubliez pas. Apprenez vos erreurs du passé. Un engagement vers la solitude. Après, vous êtes senti seul, vous avez pu conscientiser et comprendre les choses. Et vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère. Vous allez être vraiment soulagé, j'entends. Et laissez le passé au passé. On me dit de le mettre là. Laissez le passé au passé. Ne vous focalisez pas sur le passé. On parle bien que c'était par intérêt. Il faut sortir de cet état d'esprit. Hein. Ouais, c'était par intérêt. Cette personne est là pour... parce que il voit en moi une personne qui peut lui apporter quelque chose. C'est dans votre tête, ça, je reçois. C'était une interprétation faite par votre ego, tout simplement. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a des promesses. Bon, il y a eu des personnes. Moi, ce que je vois par rapport à cette tierce-là, personne, c'était pas évident pour cette personne de concrétiser ses promesses, parce que dans sa vie à cette personne, c'était un peu brouillon. Il y avait des choses à régler et ce que cette personne n'avait pas fait. Maintenant, elle prend conscience qu'il faut réagir et elle va réagir parce que si elle revient pas vers vous, elle aura tout perdu. Il y a bien de l'amour. Et d'autres personnes, je reçois, il y a une personne qui était, ouais, libération. Ouais. Je retire ce que je dis. Ouais, vous croyez que c'était par intérêt, mais c'est dans votre tête et par rapport aux situations que vous avez vécues. Hein. Vous êtes senti seul, abandonné, oublié, pas reconnu, pas votre juste valeur. On vous a comme dévalorisé, mais non. Non, parce que la finalité, elle est tout autrement. Voilà, il y a une libération, cette personne est libérée et vous l'êtes tout autant, mes amis, parce qu'il y a une tierce personne qui était là par intérêt aussi, j'entends. Que ça soit d'ordre, on va dire relationnel comme sentimental, vous savez de quoi je parle. Hein. Peut-être par rapport à un membre de votre famille au sein de votre couple qui met la zizanie et qui vous sollicite à chaque fois et que finalement cette personne ne vient que pour solliciter votre aide.
sans pour autant demander si vous allez bien, ou se pencher un peu sur votre bien-être à vous. Ça vous parle. Promesse. Permission, allez-y. Cette personne est totalement dans la même énergie d'amour que vous. Vous allez concrétiser, vous manquez cette pièce du puzzle. La pièce arrive puisqu'elle, cette personne revient. En étant claire, mais très claire avec elle-même, en étant soulagée d'avoir enfin bouclé ce dossier qui était contraignant, qui était fatigant, usant. Au niveau émotionnel, il y a eu des hauts et des bas, de la colère, de la tristesse, de la rage, etc. Mais ça revient. Alors gardez espoir. Oui, c'est fragile. Ok, il y a eu de la trahison. Ok, il y a une forme de séparation, mais soyez souple, vraiment. Soyez souple, notamment, soyez bon dans la communication, soyez dans la compassion. Essayez d'éclairer cette attitude de votre autre, où vous avez cru, vous savez, quand je parle comme ça, ouais, il y a bien une attirance, et il y a le bonheur. Donc écoutez, la sensualité, c'est, et puis de la sincérité. Donc soyez clair avec cette personne, communiquez. La base d'une relation quelle qu'elle soit, c'est la communication, mes amis. Allez, une dernière carte. Pourquoi le sacrifice, il s'en va? Parce que ça y est, c'est parti, vous ne sacrifiez plus, vous allez recevoir les bénéfices de vos efforts, tout simplement. Quoi, tout simplement. C'est une façon de parler. Allez, je vais demander. Un message. Alors, un message. Ah non, tiens, un message d'amour. J'ai envie. Allez, que l'amour, c'est beau l'amour. C'est magnifique. Restez optimiste. Il y a bien un engagement, que ça soit d'ordre, on va dire, officiel, mais religieux, mais officiel, étatisé. Vous voyez, on peut être pacsé, on peut vivre ensemble, avoir une vie commune, on peut se marier aussi. Mais croyez en votre relation. Croyez-y, ça arrive. Vous allez avoir plein de projets ensemble. Maintenant que la maladie est guérie. Vous voyez, c'est une relation karmique. C'est pour ça que vous avez attiré votre âme sœur. Vous savez que c'est votre âme sœur de toute façon. Pour les célibataires, il y a une personne qui revient là dans votre vie. La personne qui revient, vous la connaissez déjà. Ou alors vous avez l'impression, vous allez avoir l'impression de toujours la connaître, de l'avoir connue depuis toujours. Pardon, je parle mal le français. C'est que je suis fatiguée en ce moment. Puis on est samedi matin. Oh, lune de miel. On vous dit, pour nettoyer et repartir sur des bonnes bases, permettez-vous de vous déconnecter rien que tous les deux, de sortir de ces méandres et de vous octroyer un moment rien qu'à vous, dans un lieu qui vous ravit tous les deux. Je sais pas, Airbnb au bord de la mer ou à la montagne ou je ne sais où à la campagne, rien que tous les deux, dans une cabane en bois en haut des arbres, peu importe. Ouais, il y a bien la passion. C'est fort, c'est fort. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Plus vous allez chanter, plus vous allez danser, plus les choses vont s'accélérer. Oui, et puis retrouvez votre âme d'enfant. Mettez en avant gardez l'esprit ouvert. Parce que la personne qui arrive dans votre vie, pour les célibataires, c'est pas une personne avec... c'est pas le genre de personne que vous avez l'habitude de flasher dessus. C'est une personne qui est assez atypique, j'entends. Qui est assez singulière.
Voilà mes amis. Ah oui, une carte de... Oui, parce qu'on me le dit. Hein. Ah, Sonia, j'aime bien votre carte de l'univers, le conseil, le message. Ok, je vais le prendre, mais je sais plus où je l'ai mis. Bon, on va prendre... Bah écoutez, je vais y aller. Je vais voir ce qu'on me propose. Ouais, attends. On me dit que c'est là. Je me permets, excusez-moi mes amis. Je prends, hop, ça, ça. Allez, je vais vous en donner deux. Voilà. Et puis, hop, je vais monter la caméra. On voit pas beaucoup. Oh non, pas encore. Faut dire que c'est pas évident. Voilà. Super. Murmure de nos anges. Je vais voir ce qu'on nous donne comme message. Je le prends aussi pour moi, il n'y a pas de raison. Oh, on voit pas? Bon, bah, je vais baisser un peu la lumière. Et confiance. Je sais pas, je peux pas. Je suis au plus bas. J'ai plus de lumière. Donc, il y a marqué et ayez confiance en moi. Hein. Et confiance. C'est ce qu'on vous dit. Et puis là, on vous dit, pour obtenir la paix, ça c'est beau. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. On pense à la paix, on retrouve la paix. Et pour le dernier message, c'est le petit oracle des anges. Ça fait très longtemps que je l'ai, c'est vrai que je l'ai. Transformation et harmonie. Et je vous lis. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et là, on vous dit, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Laissez faire les choses, ayez confiance. Tout arrive à point nommé, même si vous prenez pas conscience que le timing divin est très important. On vous dit, chaque étape, non, tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, soyez vraiment confiants, confiantes. Vous méritez l'amour. Vous méritez le meilleur. N'en doutez jamais. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège de vous faire ces différents tirages pour vous éclairer dans votre chemin de vie et vous apporter du courage et de l'espoir. En tout cas, c'est mon but. Restez fidèles à vous-même, mes amis. Et je voulais faire une parenthèse. On me demande souvent si je fais des consultations privées. Oui. Allez en bas, hein, parce qu'on me demande où sont... Mais à chaque vidéo que vous voyez, que ça soit moi ou une autre ou un autre, regardez, en bas, il y a la vidéo, et puis en bas, il y a un plus. Appuyez sur ce plus en gras et vous verrez comment me contacter. Et pour les personnes qui sont à l'étranger, en dehors de la France métropolitaine, pardon, permettez-vous de me rajouter dans vos contacts sur WhatsApp pour qu'on puisse, je ne peux pas moi appeler à l'étranger, c'est pas possible pour moi, d'accord? Donc permettez-vous de me rajouter dans vos contacts pour qu'on puisse échanger et puis concevoir ce que vous avez envie, d'accord? Bon, en attendant, je vous souhaite un lumineux, un merveilleux, un harmonieux week-end à toutes et à tous, mes amis. Et je vous dis à très
très très bientôt. Au revoir mes amis.